les artisans boivent avant de faire des chantiers. C'est connu. Petit Punterize, venez ici. Comment ça va, Thomas? Ça va très bien, merci. C'est quoi ton petit prénom propre? Thomas. Je t'ai pas menti en arrivant, je suis fatigué. C'est la route, hein, je précise. Non, on était à Sainte-Mère-Église et j'ai bu une petite bière. Okay. Une bière normande. Ah, t'as bu laquelle? Dégueulasse. Elle était dégueulasse. Eh ben, Thomas, j'ai 35 ans, je suis originaire du Nord. Et je suis arrivé ici il y a 9 ans. Justine, ma compagne qui va arriver là, m'a rejoint 1 an plus tard et puis bon, se plaît finalement dans la région. Ouais, c'est beau. Et Justine, elle allait de Lens, tu vois. Ah oui, c'est un boyau rouge. Un boyau rouge. Je t'ai pas demandé ce que tu faisais comme boulot. Je suis chargé d'affaires et d'essais dans un chantier nucléaire en fait. Putain, t'es le deuxième à bosser dans le nucléaire ici. C'est la région nucléaire, tu sais, entre les sous-marins nucléaires à Cherbourg, ah oui, le retraitement de déchets à La Hague et les centrales nucléaires à Flamanville. Donc ici, t'as acheté il y a combien de temps? Il y a 1 an et demi. Les travaux, tu les as commencé à cette époque-là? Ben, dès qu'on a eu les clés, premier jour, on a... Que des travaux de peinture t'as fait ici? Non, on a fait changer le sol, parce qu'on avait du carrelage des années 80 qu'on pouvait plus voir, parce qu'on l'avait déjà dans l'ancienne maison dans laquelle on était en loc. Et donc on a fait venir un maçon qui nous a proposé d'aller voir une marbrerie pas loin d'ici, à 10 bandes de là. Il est vraiment joli. Hein. C'est un travertin, c'est quoi? C'est du travertin, ouais, ça. Qu'est-ce que t'as utilisé comme peinture, comme marque de peinture? Pour le blanc Unicalo, que j'ai acheté dans un magasin à Cherbourg, un magasin pro en fait. Et pour les couleurs, plutôt du Tollens. D'accord. Les couleurs de Tollens ou de Tollens, pas de GSB, non. En surface mètre carré au sol ici 110 à peu près. 110. Quoi. Et est-ce que tu te rappelles du budget? Pas exactement, mais en gros, je pense que tu es vite à 1000 € quand même. Celui-là, c'est mon tout premier plafond, j'en avais jamais fait. Ouais, il est joli. Bon, il était propre au départ. Enfin, Et la toile de verre, j'imagine que ça y était? Ah bah ça y était, ouais. Et il y en avait même... on en a enlevé un peu, mais c'était tellement la chienlit à enlever qu'on a gardé tout ce qui était propre. Quand ça t'a bien, on le laisse et on fait un ratissage dessus. C'est ça. Quand j'ai vu les surfaces, j'ai pas osé. Ce qu'il fallait voir, c'est qu'on a eu les clés, on voulait emménager dedans 2 mois plus tard. T'as réussi à faire tous tes travaux de peinture avant d'aménager? Dans les pièces principales, quoi, on va dire. Ouais. J'ai encore des travaux de peinture à faire quand vous êtes. Et là, forcément, t'as été au ralenti un peu. Un peu plus. Mais on faisait ça le soir, le week-end et tout ça. Ouais. T'as pas pris de vacances pour ça? Non. C'était le deuxième chantier de la journée. On a fait ouvrir parce qu'en fait on avait une porte qui s'arrêtait là en gros, hein, à peu près. Ah oui, oui. Et donc on trouvait ça dommage d'avoir une cuisine complètement cloisonnée. Bah du coup ça fait super lumineux quoi. Ben ouais c'est ça. Ah tu as fait un petit sous-bassement. Alors ici en fait avant c'était toile de verre aussi en maille et on a recollé de la toile de Rénault. C'était la première passe, c'est madame et ma mère qui ont fait ça. L'escalier apparemment tu l'as fait? Non, l'escalier il était comme ça et justement c'est un chantier que je dois faire. Il faudra qu'on en parle après, j'ai besoin de conseils je crois. Ah d'accord. À l'étage en fait toutes les pièces c'était du lino. Parquet sur toutes les pièces, enfin chambre et la bibliothèque là que j'ai montré. Et là t'as réussi à l'avoir comme ça alors c'est de la toile de verre sans rien faire. Je m'étais entraîné en bas, ça a été mieux quoi. Donc pareil, je passais du scotch vers l'extérieur, vers la peinture. Ouais, c'est ça. Du coup celle-là on a refait faire la cloison. Ah d'accord. Et en gros on a cassé le mur qu'il y avait entre les 2 pièces. Oh putain comme c'est lumineux. Ah ouais. En gros, le mur s'arrêtait là. Et on avait une douche dans le coin qui était dégueulasse. Et là, on a pris ça aussi chez le marbrier. En fait, le socle de douche, en gros, c'est du granit et ça coûtait moins cher qu'un bac en résine en GSB, quoi. Ça vous fait pas mal de chambres, là. Il y en a 4. En fait, t'as 4 chambres, ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est super grand. La peinture, globalement, c'était pas si compliqué que ça à faire en suivant les vidéos, notamment les tiennes. Pour les plafonds, moi je me voyais pas le faire au départ et finalement en attaquant on se rend compte que ça va. À partir du moment où on a de la bonne peinture, on a des bons outils et qu'on fait attention et surtout qu'on a envie de le faire en fait. Moi j'avais de mauvais souvenirs de peinture en rentrant dans des appartements parce que il fallait mettre un coup de blanc avant de partir et j'avais pas envie de le faire. Et je prenais de la merde et du coup ça marchait pas. La peinture c'était pas si compliqué, par contre ça devenait long parce que tu vois on a fait toute la maison. On en a fait pendant 2 mois et après une fois qu'on est entré dans la maison on a fini cette pièce là et la pièce d'amis en gros en 1 mois et demi. Alors les parquets justement je faisais après la peinture. En gros je faisais d'abord plafond, je faisais les murs, ensuite je faisais le parquet. On a fini avec les portes parce que c'était, je savais pas trop quoi y faire et puis, enfin comment les faire en tout cas et puis c'était pas urgent en fait. Si tu veux nous en entrant dans la maison on voulait au moins la pièce de vie, on voulait que la cuisine soit exploitable. On n'avait pas encore la cuisine équipée à l'époque. Et on voulait au moins notre chambre et une salle de bain qui soit un minimum exploitable même si c'était pas forcément peint, on voulait au moins pouvoir prendre une douche quoi. Et qu'est-ce que t'as trouvé chiant à faire?
Je déteste faire les plaintes. C'est long, ça tombe jamais bien parce que les murs sont pas toujours droits et donc enfin tu te fais quand même bien chier quoi. Le parquet c'était pas désagréable à faire mais il faut essayer de calculer un peu les découpes pour pas tomber avec une largeur trop fine à la fin. Faut essayer de pas faire trop de pertes aussi donc c'était pas... Surtout dans la bibliothèque, la pièce je sais pas si t'as vu, elle est un peu en... un peu en S, enfin je sais pas si... Pour donner une idée d'ordre de prix, on était à peu près à 110 mètres carrés, il y a combien de terrains? Je crois que la parcelle entière doit faire 500. Elle s'était proposée 160 000. Comment tu le trouves, Dr Peinture, maintenant que tu l'as vu en vrai? Il est encore plus beau qu'en vidéo. Ah, tu vois, je le disais la dernière fois à ma femme, je dis, tu sais, les gens me le trouvent beau. Et elle me disait, non, c'est pas vrai, t'es pas beau. Il dit ça parce que pour te faire plaisir. Mais c'est pas vrai. Écoute. J'avais déjà dit, oui, bah, il est plus beau qu'en vrai. Bah, tu peux le répéter, attends. Bah écoute, moi en tout cas, je te remercie beaucoup de nous avoir ouvert les portes de ta jolie maison, dans ta jolie région, d'adoption, quelque part. Et je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Voilà. Et genre, tout le monde le sait maintenant. Ciao. Je laisse celui-là, Floki. Ça te fera un peu de pub en Afrique. Hello, petits painters et petites paintereuses. Et paintereuse, elle s'est barrée, mais attends, on va la prendre, on va la choper. Merci de nous accueillir dans ta belle ville de Rouen. Avec grand plaisir. Dans un quartier qu'on ne dira pas où c'est, mais c'est très très bon. Surtout que j'ai beaucoup d'abonnés qui peuvent après venir chez moi me cambrioler, t'imagines bien? Ouais. Ça fait combien de temps que tu me suis? Ça doit faire un peu plus d'un an, puisque avant je bricolais pas du tout, et quand on a déménagé ici il y a un an, c'était en mars, c'est ça Pauline, hein, en mars dernier, je me suis dit, oh là, faut faire des travaux, j'ai commencé à regarder sur YouTube, et là j'ai vu, ah ce gars, il a l'air pas mal, il se prend pas la tête, il fait des petits tutos, comme moi en plus je fais la même chose mais pédiatrique, toi c'est la peinture. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne sur Instagram. Si vous avez des enfants. Il apprend à replier les enfants en deux pour le mettre dans le placard et tout. Voilà. Pour bien les ranger dans la voiture. Et ça parle de quoi un peu ta chaîne? La chaîne c'est comment savoir quand votre enfant va mal et quand aller aux urgences ou pas. Et puis après expliquer un peu la vie d'un médecin, voilà. Ça cartonne. Ça cartonne parce que les gens qui ont des enfants, ils sont toujours un peu en panique dès le moindre truc, tu vois, la grippe, la fièvre, le machin. Alors que moi je me suis pas fait chier, j'ai tout donné à ma femme, démerde-toi, t'en voulais un, tiens vas-y, t'as le coup. Et voilà, et du coup c'est comme ça que c'est pour ça que ça marche, parce que les gens sont contents d'avoir quelque chose pour se rassurer un peu et pour savoir. T'as fait ta thèse tout ça? C'est en octobre, donc. On peut pas t'appeler encore docteur là. On peut pas m'appeler docteur contrairement à toi, on peut m'appeler médecin et je serai docteur en octobre. Tu verras, c'est franchement simple. Ouais, te prends pas la tête. Finalement ça a l'air d'aller, après tu fais des tours de France. Voilà, ouais, ça c'est génial. Alors je tiens à dire quand même que Docteur Peinture ne savait pas comment m'envoyer un message privé sur Insta. Il me l'a dit sur blanc, je balance, désolé. Et ici ça fait un an qu'on est ici, c'était en mars dernier, donc enfin en mars l'année dernière, donc ça fait un an. Ouais. Et là c'est le salon, la salle principale, qui était vraiment pas mal à la base, je t'enverrai les photos, mais on a surtout repeint les murs donc en vert des deux côtés. Fallait oser. Hein. Fallait oser. Et surtout, on a hésité entre 1, 2, tu vois, pour pas trop assombrir. Ouais. Finalement, on a fait les deux et comme c'est traversant, ça va. En tout cas, nous, on s'y plaît. Ces murs-là étaient pas trop durs parce qu'ils étaient déjà assez propres. Après, si toi tu regardes, tu vas trouver des petits détails partout. Mais en tout cas, c'est pas la pièce où on a le plus galéré. On a bien sûr poncé, on a mis un après, on a réenduit des endroits où c'était un petit peu abîmé et on a réussi à récupérer des murs qui sont pas trop mal, je pense. Chez qui tu t'as acheté ton matos? Tout chez Unicalo, parce qu'on a un revendeur Unicalo pas très loin. Et du coup, on y est allé et on avait des prix, enfin c'était plutôt pas mal. C'est quoi Unicalo? Question odeur, les coffres, tout ça? Alors non, à la base, c'est vraiment parce que je suivais un mec sur Insta qui avait fait cette couleur dans son salon, influencé, complètement influencé. La surface de l'appart? La surface de l'appart, Pauline, 90. Elle est là pour les petits détails très importants. Ouais. 90 mètres carrés. Alors par contre, attends, j'ai mon outil de travail qui est dans le cadre. Les plafonds sont assez hauts, ils font combien? Ouais, c'est de 4... 2 mètres, je crois, non?
Non, 2 mètres, c'est pas possible. Au moins 2,60 m. Au plafond avec spot. Donc ici, c'était assez propre aussi. C'était un papier, on a repeint dessus. On l'a pas enlevé parce qu'il était propre. Ah oui, et on n'a pas fait de peinture sur merde. Je connais ton expression et on essaie de pas faire de peinture sur merde. Tu verras, on l'a pas beaucoup fait. Et on a mis un jaune parce qu'on avait envie que ça contraste avec ce vert. Voilà, ça se marie bien. Le côté plante jaune sur fond vert, plante vert sur fond jaune. Voilà, c'est tout pour moi. C'est réfléchi. Tu sais que c'est des abonnés. J'avais mis l'inverse et j'ai pris en photo. Ils m'ont dit. Mais fais l'inverse, ça va con. Franchement, je t'aurais dit pareil, hein. Fais l'inverse. Hein. Là, donc, tu as choisi apparemment un velours ou alors un satiné. C'est vrai, c'est un velours. Ouais, un velours. Les velours sont hyper satinés chez Uniqlo. T'as pas été embêté vu la teinte, enfin Et ben, je m'attendais à plus. On m'avait dit dès que tu vas voir le moindre détail, ça va se voir à fond. Et franchement, je trouve, enfin, tu vois, là, on a la lumière qui plonge. C'est pas trop mal par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pièces, tu verras. Mais ici, d'accord. Ah, si c'est pire que ça dans d'autres pièces, on aurait dû commencer par ça. C'est un enfoiré. Est-ce qu'elle était couvrante cette couleur? Oui, elle était couvrante. On a fait deux passes et c'était terminé. Et c'était quelle couleur avant? C'était gris. C'était un papier gris. Et tu vois, on a réussi à faire 2 passes. C'était comme ça. Ah oui, elle est hyper couvrante. Ça va pas pourquoi on n'a pas en gris? En gris. Pourquoi on n'a pas en gris? Parce que le monsieur nous a dit qu'il faut peindre en gris pour que la peinture. Ah ouais, il nous a dit ça. Ouais, et c'est ce qu'on appelle une fausse teinte. Voilà. Et les génies, on a toujours besoin d'une femme. Alors, ta technique du scotch et du joint acrylique. Oui, ça t'a plu. Mais je l'ai fait partout. Tu l'as fait partout. Un endroit où toi, je pense, t'as pas besoin de le faire. Tu vois, moi, je l'ai fait à chaque endroit où je coupais. Et en fait, ma belle-mère qui me disait, donc la mère de Pauline, qui disait, ça ne sert à rien. J'espère qu'elle verra cette vidéo. Ça ne sert à rien. C'est quoi cette technique? Et bah, maintenant, je peux te dire qu'elle est conquise. Nathalie est conquise et sa tante qui ne connaissait pas a plein de joints acryliques chez elle maintenant. Il nous fait chier Docteur Peinture parce que j'arrêtais pas de dire Docteur Peinture pendant tous les travaux. Il disait, mais là, je la faisais chier parce que tu sais quoi, je peignais en une passe, tu vois, avec ma perche. Et elle peignait en 2 passes à la main. Et je lui ai dit non. Docteur Peinture a dit non. Les peintures n'ont plus besoin. Et finalement, je suis allé 2 fois plus vite. C'était très bien. Et c'est elle qui a fait ce mur là? Ça c'est nous. C'est toi. Ouais, pourquoi c'est pas beau? Tu l'as fait de nuit ou pas? On arrive sur ça. Donc on enlève ce papier et on tombe sur un mur qui était franchement vraiment avec des petits trous partout, un peu de moisissure, des trucs pas terribles. C'est dur, c'est hyper dur. Là, c'était mes premières fois où je ponçais et je mettais de l'enduit. J'ai galéré comme un fou. Là-haut, t'as aussi fait à l'acrylique? Là-haut, j'ai fait à l'acrylique. Ouais, c'est impeccable. Par contre, c'est propre l'acrylique, tu vois, c'est cool. J'ai triché. Magnifique. Et puis après, aussi, il y a la déco qui va avec. Ah bah ça, par contre, on adore la déco, donc on essaye de faire des trucs un peu récents. Vous avez un appart très joli. Petit bonus, allez, bon bah il y a pas de peinture, mais juste pour prendre un petit café. Voilà. Un bord de Seine. Bord de Seine, c'est quand même sympa. Tu sais que je suis né en bord de Seine, moi. C'est vrai? Oui. De région parisienne, t'as fini à Toulouse parce que tu voulais un peu plus chaud, un peu plus de soleil. Oui, moi j'aimais les femmes assez chaudes. Moi, non, chaudes, attends, que les choses soient bien claires. Je les aime à température ambiante. Oui. En fait, on s'est dit, faut pas acheter de la peinture de merde, tu l'avais dit. Juste peut-être l'après ou parfois, je me suis dit, oh, je vais prendre une marque un peu en dessous. Non, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça alors que c'est pas à faire. Hein. Bah, c'est pas vraiment à faire, non. L'impression est super importante. Et pourtant, l'impression, c'est hyper frustrant parce que tu passes du temps à faire et tu vois rien. C'est cher, Rouen? C'est pas considéré comme très cher, Rouen, justement. C'est plutôt abordable. Là, c'est un appart de 90 mètres carrés et on en a eu pour 263 000 euros. Qu'est-ce que t'as trouvé difficile à faire? Moi, pour mes premiers travaux, la peinture, c'était vraiment cool. C'était le moment où on kiffait. D'ailleurs, Pauline, c'est ce qu'elle faisait le plus avec les joints acryliques. Mais le plus dur pour moi, c'était enduire, poncer, réenduire, poncer, parce que à chaque fois que je reponçais, je faisais des petits trous avec ma machine à poncer, où tu vois, je me décalais un peu. Donc vraiment ça m'a pris un temps, je pense, qui est pour un débutant, c'est peut-être ce truc qui prend le plus de temps. Alors que la peinture, avec la passe simple, ça c'était un bonheur, tu vois. C'est la première fois que je me suis aimé bricoler, donc merci pour tes vidéos parce que ça m'a motivé. Nous on faisait pièce par pièce, mais on vivait quand même dans l'appart, donc même en mettant des bâches, même en fermant, on avait de la poussière partout. C'était relou, mais après le bonheur derrière d'avoir fait tout soi-même, même si tu vois il y a plein d'imperfections, mais on est content parce que tous nos potes qui viennent, qui n'ont jamais bricolé, ils sont là, waouh, c'est quand même stylé, tu vois. Donc finalement on est rarement entouré de gens qui sont des pros là-dedans, donc c'est toujours bien vu quand même d'avoir fait. Puis vous avez des copains très sympas apparemment. Je déteste, il reviendra plus jamais à Rouen. Eh ben Rouen, non mais je connaissais pas, je sais que mon grand-père a décédé ici. Vous auriez pu vous entraîner sur les parties communes, hein, que j'ai vu qui en avaient besoin. Ça te fait quoi d'avoir rencontré en vrai Docteur Peinture?
Ah bah ça me fait très plaisir. T'es comme en vrai. Tout à l'heure sur ma story, j'ai dit, je sais pas s'il sera gentil parce qu'il y a des gens ils sont gentils sur YouTube. En vrai, ils sont pas sympas. T'es assez sympa, t'es assez naturel comme en vrai. Donc je vote Docteur Peinture président. Merci en tout cas de nous avoir accueillis. Merci Docteur Peinture. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est mignon. Tu es mon seul espoir.